Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Gratitude à vous tous si vous me rejoignez ici et maintenant. Je suis Fab, l'enfant indigo, et c'est parti, on y va. On va utiliser pour cette guidance l'oracle des dragons protecteurs, car vous aimez magnifiquement ces lames là en fait. Donc du coup je l'ai repris. On va utiliser l'oracle des fées. Et on utilisera l'archange Michael. Voilà, en fin de vidéo, si tu aimes bien et que tu aimes cette guidance, eh ben je pourrais te donner le message de ton ange en fait. Voilà, tout simplement en fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager, puis à partager surtout au monde extérieur qui t'entoure en fait. Parle de cette guidance qui t'aura fait quelque chose. Tu auras ton propre ressenti, tout simplement. Allez, c'est parti pour les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de mettre ton propre message, ton propre ressenti. Et on y va. Allez, c'est go. J'ai mis un peu trop d'encens, mais bon, ça va le faire. Allez, c'est parti. Toujours faire une intention, hein. Donc quand on coupe, on va couper d'ailleurs. Allez, c'est parti. Nous allons donc du coup demander la guidance pour les Gémeaux et les Ascendants de ce mois de novembre. Alors pour les personnes qui ne savent pas qui je suis Fab, l'enfant indigo. J'aide les personnes à se réaliser dans tous les domaines de leur vie en fait. À débloquer votre propre potentiel, tout simplement. J'ai eu un petit bug, ça arrive, nous sommes des êtres imparfaits, vous le savez? Non? On est tous des êtres parfaits. Hein? Alors tu sais que la perfection existe pour toi. Tu sais que en fait la perfection n'existe pas. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Nous faisons du mieux que nous pouvons chaque jour. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette guidance va nous révéler, tout simplement? Si tu es encore là, c'est magnifique. Allez, la Morrigan nous indique d'agir de toute façon. Alors, pour ce mois, pour cette guidance de générale, hein, je vous dis bien, parce que après, bientôt, plus tard, dans quelques temps, vous allez voir, il y aura aussi la guidance sentimentale que je fais, la nouvelle lune, la pleine lune et les énergies de la semaine. Bien sûr, c'est pour qu'on se retrouve tous, la communauté, car ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver, les Gémeaux en ce moment et les Ascendants à chaque fois. Voilà. Et surtout les Ascendants, parce que comme ça, vous pouvez regarder les autres guidances. C'est magnifique. Alors, du coup, tout simplement, la Morrigan nous indique, agissez, voilà. Agir en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, vous serez critiqué, vous serez jugé. Alors, pourquoi ne pas passer à l'action, sortir et voir ce qui va arriver. Énormément de personnes peuvent me critiquer ou me juger. Et ben toi c'est pareil, je fais le premier pas, tu feras le deuxième. Et ensemble, la communauté, nous serons des êtres tous vulnérables. On va aller vers la lumière. Et donc du coup, ensemble, on va créer une belle énergie. Voilà, et c'est comme ça que la communauté grandit jour après jour. Grâce à ton écoute, grâce à toi, voilà. Fab, l'enfant indigo, je suis un être de lumière, un éveilleur de conscience, une personne curieuse, voilà, peut-être tu te dis pourquoi je suis comme ça, et voilà, je suis comme ça. Allez, traitons de plaisanterie, voilà, on retourne sur cette guidance, parce que sinon là je vais m'écarter. Allez, c'est go, le don d'heure, la magie vient à votre rescousse. La magie, le don d'heure. Donc cette lame, vous la regardez, vous allez interpréter, vous allez vous rendre compte que cette femme, le don d'heure qui regarde, elle regarde où? En l'air.
Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui nous regardent d'ailleurs, sont là en fait à l'intérieur et elles regardent en l'air. Toujours avoir la tête dans les nuages. À croire que si tu fais tes prières à Dieu, aux anges, aux archanges, ils sont en haut. Mais en fait, est-ce que tu sais que la Terre, elle tourne en permanence, tout simplement? La Terre, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on est tout fréquence vibratoire et tout est amour. Donc du coup, énormément de personnes vont regarder en haut quand ils vont prier. C'est merveilleux, bienveillance. Mais en fait, ils sont où? Où vous êtes? Ils sont de partout, car tout est énergie et fréquence vibratoire. D'ailleurs, j'aimerais qu'un jour, tu puisses les ressentir, qu'ils puissent être à côté de toi pour que tu les ressentes et que tu n'aies plus besoin de regarder en l'air. Voilà, tout simplement. Fais tes prières, fais tes intentions positives, tout simplement. Le dondeur nous indique que la magie vient à votre rescousse. La magie, elle vient, cette guidance, elle vient à toi. Tu as cliqué dessus, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu es venu ici pour avoir des guidances, pour avoir une réponse. Alors prends appui sur Dieu et les anges. Voilà, tout simplement, prenez appui sur Dieu et les anges. Voilà la lame. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lame, elle nous indique une prière. Alors tout simplement, ensemble, j'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble. Alors on va mettre les mains comme Dieu et les anges, ils nous indiquent sur cette lame. Tu vois bien? Voilà. Alors on les met. Et on ne regarde pas en l'air. Parce qu'ils sont ici. Là, 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 là. D'accord? Ils sont de partout et on sait qu'ils sont là en permanence. Tu n'es pas toute seule, tout seul. La prière de Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Entre parenthèses, tu décriras donc du coup ta situation. Donc du coup, tu peux mettre sur pause. Hop. Et te préparer en disant qu'est-ce que je vais faire comme décrire comme situation. D'accord? Allez. On rembobine, c'est reparti. Ma prière. Dieu et les anges. Je vous confie ceci, décrire votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Je vous remercie. Gratitude à Dieu et aux anges. Gratitude à l'univers de nous permettre qu'elle soit entendue cette prière. Voilà, tout simplement. Haine et le protecteur nous indiquent que vous êtes nés innocents. Alors, pour cette guidance des Gémeaux et des ascendants, vous êtes nés innocents. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand vous êtes sortis du ventre de votre maman, eh bien, tout simplement, non, j'allais dire de votre papa, mais non, il y aurait un petit problème. Quand vous êtes sortis du ventre de votre maman, vous êtes nés innocents. Tout simplement. On est né sans croyance et sans blocage limitant. Qui c'est qui nous les a mis? L'extérieur. Il y a deux choses à savoir. Ton propre intérieur, tu t'es incarné, tu es venu sur Terre pour expérimenter et apprendre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le monde extérieur va t'apprendre des choses. Sauf qu'ils vont t'apprendre des mauvaises choses. Tu vas apprendre la souffrance, la tristesse, peut-être la joie aussi. Mais beaucoup, ça dépend de ton environnement. S'il était avec des gens positifs ou des gens négatifs, d'accord? Parce que si tu as eu la chance d'être dans une famille où tu es né et on t'a toujours dit tout est possible, tout est magnifique mon enfant, tu peux réussir tout ce que tu veux, c'est magnifique, la vie est un miracle, tu peux faire ce que tu veux, tu verras, tu vas tout réussir dans la vie. Si tu as eu la chance de faire ça, bien sûr tu as développé aucune peur. Donc du coup si tu n'as aucune peur, eh ben, tu avances à pas de géant, tu progresses énormément. Sauf que le problème, il est là, c'est qu'on t'a pas enseigné ça parce que tes parents, ils avaient leur propre peur et ils t'ont mis les propres peurs. Même quand tu allais dans un parc par exemple, tu montais sur le toboggan, tu glissais et là, la maman et le papa, dans toute leur bienveillance et par amour, bien sûr, ils ont dit mais attention, attention,
tu vas tomber. Attention, ça c'est trop haut. Et ils ont développé la peur du vertige, la peur que tu vas te faire mal. Alors qu'un enfant, il tombe, il se fait mal, il se relève, il pleure, il hurle à la mort. Il est heureux, il hurle. Ah, je suis heureux. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que à l'école, après, on t'a posé des choses en disant non, tu ne dois pas crier, non, tu ne dois pas être heureux, tu dois lever le doigt si tu veux parler. On t'a conditionné depuis ta tendre enfance et après, par la suite, tu t'auto-sabotes. C'est toi-même qui t'auto-sabotes. Je ne suis pas capable de faire ci, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop jeune, je suis trop vieux pour faire ça. Alors paf! Ensemble, on va casser ces blocages et ces croyances limitantes pour accomplir ton plein potentiel. Tout simplement. Il y a beaucoup de personnes, pour ma part, qui peuvent me penser comme un sorcier, un gourou, un chaman, peu importe. Et beaucoup de personnes, ils me trouvent bien, d'autres qui me trouvent mal. Si on saute ce verrou de plaire à tout le monde, et bien là, au moins, tu verras que le monde dans lequel tu vivras, il sera merveilleusement fantastique. Voilà. Enlever dans son sommeil l'ignorance, l'inconscience et la somnolence. Quand tu sais que tu n'as plus rien à perdre, c'est là enfin que tu vas te révéler à toi-même. D'accord? Tout simplement, avant de t'endormir, qu'est-ce que tu fais? Si tu regardes la télé, si tu es sur une tablette, si tu joues aux jeux vidéo, moi-même je l'ai fait à l'époque, ton inconscient, il va retenir ce que tu as fait la dernière heure, voire les 2 dernières heures avant de t'endormir. Alors voilà, hein. Il y a des choses aussi que vous faites le soir avant de vous coucher, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites avant de vous coucher? Au pire, au lieu d'avoir des ondes en pleine tête et de dire ouais, j'arrive pas à dormir et tout, je suis en pleine pensée, je pense à fond, j'arrive pas. Pourquoi tu vas pas te promener? Pourquoi tu lis pas un livre? Pourquoi tu parles pas pendant une demi-heure avec tes enfants et tout avant de te coucher? De prendre un petit moment, de faire une petite méditation et tout pour arriver à mieux dormir, pour que ton inconscient il sache que c'est la période maintenant transitoire pour que tu puisses dormir. Et que demain matin, tu lui dis, voilà, tu dis à ton petit bonhomme intérieur que demain, il faut que tu te lèves à telle heure. Et tu verras que c'est merveilleux, c'est formidable. La magie, tu n'auras plus besoin de réveil. Juste simplement un petit outil, un petit conseil. Tu dis à ton petit bonhomme de l'intérieur, demain je me lève à 6 heures et tu verras que demain, ton inconscient va faire que paf, à 6 heures t'es levé. Tout simplement, avec de la pratique bien sûr. Au départ, les 3-4 premiers jours, 10, 20, 25 jours, ça va être un petit peu dur. Mais si tu fais ça régulièrement, tout simplement, tu verras. C'est une nouvelle habitude. À toi de changer ta vie, comment tu le souhaites. C'est un travail d'énergie curative. Alors nous allons faire une prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Merci donc du coup pour cette guidance. Je remercie d'ailleurs tous les anges pour cette belle prière que vous nous envoyez et que nous sommes, nous, les enseignants qui sont pleins d'amour et les amis autour de moi qui sont thérapeutes et qui travaillent dans l'intégrité, moi, vous-même qui me regardez, qui vous êtes peut-être des thérapeutes, des psychothérapeutes, des enseignants, des gens dans le bien-être, alors je vous fais des gros bisous, des gros câlins parce que ce n'est pas facile de pouvoir éveiller et amener de l'amour et être intègre, honnête, en pleine confiance et de développer notre plein potentiel jour après jour. Surtout si on est des hypersensibles. Voilà, tout simplement les gens se reconnaîtront dans cette guidance. Voilà, donc on remercie d'ailleurs l'énergie curative qui nous dit que c'est bien de rencontrer des enseignants et des thérapeutes et des personnes dans le bien-être. Voilà, magnifique cette guidance. D'ailleurs, je voulais revenir sur un petit truc en disant oui, les thérapeutes, blablabla, blablabla. Mais en premier lieu, si tu n'as pas fait un travail sur toi-même,
Comment veux-tu être un bon thérapeute par la suite? Tout simplement. Gwyn et Héloïse vous indiquent la communion. La communion, la communauté grandit. Alors abonne-toi, partage si tu es encore là. Pourquoi tu cliques pas, tu t'abonnes pas, tu partages pas, puis tu cliques sur la cloche de notification pour avoir les autres guidances. Voilà, tout simplement. Je t'accompagne, je te booste, je suis peut-être rude à certains endroits, peut-être tu aimes mon dynamisme, mon énergie ou pas. Tu es libre de faire ce que tu veux, je fais ce que je veux, et ensemble, on avance, on progresse. Voilà. Donc du coup, Gwyn et Héloïse nous indiquent la communion. La communauté grandit, une communion, être tous ensemble, que je sois là, en vidéo avec toi, que je sois en dehors avec le monde entier. On est ici en communion et on explique aux gens, on est là pour qu'on puisse apprendre, étudier, se former et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et permettre du coup d'accompagner, d'aider les personnes. Quand tu as ton travail, on te demande de faire ça. Tu le fais. Et tu fais plus. Tu fais même sans que personne ne te demande qu'est-ce que tu fais. Tout simplement. C'est très dur, oui. Tu veux plus d'argent, et de travail, 3 travails, 4 travails. C'est très dur, oui. Il y a beaucoup de personnes, ils sont à 35 heures et après ils se plaignent, ils n'ont pas d'argent. Mais en fait, tu es 35 heures, 40 heures on va dire, et après tes 40 autres heures, tu fais quoi? Bah, tu fais du développement personnel, tu améliores ta vie. Pendant que tu ne travailles pas, tu améliores ta vie. Si tu es tout seul, améliore un deuxième travail si tu veux plus d'argent. Et si tu as une famille, occupe-toi de tes enfants, de ta famille et tout. C'est du travail ça aussi. Mais pas financièrement. Psychologiquement, on travaille en permanence. Alors, si tu as des enfants, quel modèle tu veux leur montrer? Un papa, une maman qui râle en permanence. Un papa, une maman qui est là en permanence en train de regarder la télé et dire « Ouais, mais toi, tes devoirs, fais-les. Moi, j'ai fini. Hein. Moi, l'école, c'est fini pour moi. Maintenant, j'ai fait mon travail. Maintenant, je vais me poser, je vais faire du divertissement. » Tout simplement. C'est à toi de voir. En tout cas, les sœurs d'argent nous indiquent une nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Les pensées toxiques, c'est de croire qu'après l'école, tout est fini, que tu ne te formes plus, que tu n'apprends plus, que voilà, c'est fini. Tu as un travail, où tu es un petit peu dans le confort, tu gagnes un peu d'argent, c'est magnifique, c'est formidable. Tu rencontres des gens, et puis tu discutes, et voilà, la vie est magnifique. Voilà. Fais attention à tes pensées toxiques et à les énergies toxiques, avec les personnes avec qui tu côtoies en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement, les sortes d'argent vous indiquent que ça. Avancez en tout cas sans crainte, n'abandonnez jamais. Et la prière de l'avancée sans crainte est merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Quel est ton but véritable de ta vie? Quelle est ta passion, ta vocation? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en vocation, je suis en dévouement total avec vous. Je passe ma vie à dire non aux personnes à l'extérieur pour être avec ma communauté, pour être dans mes projets que je concrétise et que vous allez voir par la suite ce que je suis en train de créer. Tout simplement parce que plus on passe à l'action et plus on obtiendra des résultats. Tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté pour cette guidance des Gémeaux et des Ascendants, pour cette guidance du mois de novembre, une guidance générale. J'espère que cette guidance vous aura fait prendre un déclic, vous aura parlé, vous aura... Donc du coup, tout simplement, abonne-toi, partage, pour que cette guidance soit vue par un maximum de personnes que tu vois autour de toi et qui en ont le plus grand besoin. Si une personne qui te dit, qui se plaint, qui râle, qui dit « Mais moi je regarde la télé et je fais du divertissement », alors cette guidance doit être vue par cette personne-là. Parce que cette personne-là n'a pas la connaissance, n'a pas la conscience en cœur de se dire « Ah, je rate ma vie ». D'accord? Tout simplement. Allez, ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite. Ensemble, on progresse.